Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir 7 astuces et conseils indispensables à savoir. Oui, oui, rien que ça. Donc, on va commencer par le petit 1. Donc, c'est à savoir, c'est comment on affiche ses FPS. Alors, pour cela, il n'y a rien de plus simple. Vous venez à gauche sur votre écran, là, vous cliquez sur les petits traits et là, vous venez cocher tout simplement Show FPS. On fait une lecture et vous allez voir que donc ça s'affiche bien à l'écran. On stoppe la simulation, ça reste affiché à l'écran. Par contre, si vous venez donc à fermer votre logiciel, vous venez à le réouvrir, donc là automatiquement il faudra revenir ici et réactiver les FPS si vous voulez afficher les FPS. En fonction de ceci, je vais vous donner comment dire un petit conseil en fonction de votre PC, de vos performances tout simplement. Vous venez dans Setting, Engine Scalability Setting. Donc là, on vient là et là vous pouvez le voir donc à l'écran. Vous pouvez choisir plus bas, soit high, medium ou low si vraiment votre PC vous voyez qu'il a beaucoup de mal. Si par contre en low il a du mal, bon bah là malheureusement ça ne pourra pas trop vous aider. Voilà, mais bon, faites des tests si vous voyez que votre PC il a il a du mal. C'est pareil, hein, vous pouvez donc définir les performances. Hein, donc là, c'est un engine qui va définir tout ça. Et en mode auto, bah, c'est en mode automatique tout simplement. On va passer donc au caméra speed. Donc ça, c'est petit 3 à savoir. Donc là, par défaut, quand vous lancez Unreal Engine, donc la caméra speed, elle se trouve à 4. Donc à 4, je vais vous faire voir ce que ça fait dans l'éditeur. Donc vous vous déplacez quand même relativement vite, ce qui est bien. Par contre, si vous venez à travailler sur quelque chose de très près, comme une main par exemple, bon bah là, si vous laissez à 4, vous voyez, ça va, pour pouvoir revenir sur la main, c'est très très compliqué. Donc là, pour cela, on vient mettre donc sa caméra à 2, et là vous allez voir qu'on peut s'en rapprocher très facilement. Voilà, pour pouvoir venir travailler des choses qui sont, comment dire, comme des mains ou des objets, voilà, où il faut être assez près. Voilà, donc ça, c'est le caméra speed, tout simplement. On va passer au Player Star. Donc ça, c'est petit 4, c'est à savoir. Donc rien de compliqué là-dessus. Le Player Star, c'est ça. Donc c'est le spawn où votre personnage va pop, tout simplement. Donc là, partons du principe, vous voulez le mettre sur la petite plateforme là-haut. Donc rien de compliqué, vous faites ça, on le prend. Voilà, on monte un peu, tout simplement. Voilà, c'est parfait. Donc là, on fait une lecture et vous voyez votre personnage, il se retrouve donc bien sur le Player Star, donc à l'endroit on lui a demandé, tout simplement. Donc voilà, et ça vous pouvez le déplacer comme vous voulez dans votre monde en fonction de votre jeu. On va passer donc à changer une map. Donc c'est un conseil. Donc pour beaucoup se pose la question quand vous faites new level, vous voulez créer une nouvelle map tout simplement. Donc là, vous allez travailler dessus, etc. Vous allez enregistrer, vous allez fermer Unreal Engine, vous allez revenir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez revenir ici, donc sur le template. C'est le template de base d'Unreal Engine. Donc vous allez dire, ah mince, comment ça se fait? Faut que vous reveniez dans le control drawer, etc. pour venir chercher votre map. Alors, quand vous démarrez donc Unreal Engine pour avoir donc votre map, c'est vraiment très très simple. Setting, vous venez dans Projet Setting, on vient cliquer sur Rule Setting. Vous pouvez le taper dans la barre de recherche. Hein. Là, on va faire ça comme ça pour le tuto. Donc là, on descend un peu plus bas. Là, Défaut map. Donc c'est ici que vous venez donc mettre votre nouvelle map. Bon, j'en ai pas créé une pour le tuto, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc là, vous venez chercher votre map, tout simplement. Un peu plus bas, c'est le game défaut map. Donc là, c'est quand les joueurs vont arriver donc, sur votre jeu, c'est à l'endroit où ils vont arriver. Donc en général, on fait arriver les gens sur un menu de jeu. Donc en général, c'est là qu'on vient mettre le menu. Voilà, donc en ce qui concerne donc le projet setting. Donc pensez-y, c'est ici qu'il faut venir donc pour mettre votre map. Si dans le cas vous en créez une, bien sûr. On va passer donc à une astuce, mon petit 6. Donc là, ça va être très rapide. Il faut savoir une chose, c'est que bon, vous pouvez donc rajouter vos dossiers en favori, là-dessus il n'y a pas de souci. Par contre, il faut savoir que quand vous venez faire un clic droit, vous pouvez changer la couleur. Hop, là je vais le mettre en rose, hein, c'est un exemple. Vous le mettez dans votre favori, cliquez, je vais mettre celui-ci
pareil, dans les favoris, je vais lui changer donc sa couleur. Toc toc. Voilà, on va le mettre en vert pour bien le repérer. Donc là, l'idée, c'est que après, vous marchez plus au niveau du nom du dossier, tout simplement. Vous marchez par code couleur. Vous savez que dans le vert, c'est systématique. Vous savez que c'est vos animations. Voilà. Vous avez tout mis dedans, bien rangé dans des dossiers, etc. en fonction de ce que vous voulez faire avec votre personnage. Donc ça, là, ici, on a donc à la racine donc, de notre méta humaine. Donc voilà, donc là c'est pareil, vous pouvez venir prendre le blueprint, mettre une couleur, etc., etc. Et donc ce qui vous permet d'aller très très vite. Voilà, et bien sûr la couleur sur le dossier, c'est ici, et donc bien sûr, donc là, ben, comment dire, dans MetaHuman, vous allez retrouver donc bien sûr vos dossiers que vous avez mis par couleur, et ça va très très vite. Donc voilà, c'est une petite astuce qu'il fallait, voilà, qu'il fallait savoir. Moi au début je le savais pas, bon je l'ai su qu'après, il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, ça vous permettra de plus facilement de venir vous repérer par les codes couleurs, tout simplement. Maintenant, on va donc passer au septième. Donc là, c'est pour moi, à mes yeux, indispensable de ne pas zapper ça. Je vais vous expliquer ce que c'est. On va aller sur le marketplace. Pour certains, je pense qu'ils sont déjà devinés, d'autres pas, parce que si vous commencez, ben, moi je l'ai pas su. Je peux, voilà, pour être franc avec vous. Alors, on va faire ça, le temps, tac tac. Donc là, on va descendre. Vous arrivez sur marché, hein, bien sûr. On va descendre un petit peu, voilà. Donc là, ici, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est des packs que tous les mois, donc Epic Games mettent gratuit. Voilà, c'est à la disposition de tous les utilisateurs d'Unreal Engine. Donc, tous les mois, ces packs-là, ils changeront. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est vous les télécharger. Ça c'est indispensable. Tous les mois, même si vous venez qu'une fois, c'est pour venir télécharger ces packs-là. Donc là, à partir de ce moment-là, ça va se retrouver donc, dans votre bibliothèque, donc dans votre coffre. Donc j'insiste bien aussi pour vous dire que ça vient pas sur votre disque dur. D'accord? Ça reste sur votre compte, c'est sur un cloud, on va dire ça comme ça. Donc ça ne vient pas sur votre disque dur. Par contre, à partir du moment où vous allez donc l'intégrer à votre projet, là, ça se télécharge sur votre disque dur. Donc le principe, c'est que donc vous allez accumuler des packs. Si vous commencez, donc vous allez peut-être sûrement les ouvrir pour être curieux, ce qu'il faut faire d'ailleurs. Voilà, bon. Si vous n'en avez pas besoin, vous allez passer à autre chose, vous allez travailler sur votre projet. Et l'intérêt, c'est que si vous avez besoin d'un objet ou de quelque chose de bien spécifique dans une scène, je vais prendre l'exemple de la statue là. Ces statues, il vous la faut parce que vous êtes sur un truc, voilà, il vous la faut tout simplement. Bon bah là, vous n'avez plus qu'à télécharger ce projet-là, à venir récupérer donc cette statue avec les mèches, les textures, etc., etc. Et hop, et vous pouvez l'intégrer donc à votre projet, tout simplement. Donc voilà, donc j'insiste bien là-dessus. Voilà, ça c'est vraiment, c'est cadeau. C'est vraiment cadeau cadeau, hein. C'est franchement là-dessus Epic Games, moi je dis bravo quoi. Donc voilà, et je vous invite bien sûr à regarder sur le marketplace, voilà, vous allez trouver des choses payantes, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran, et des choses qui sont complètement gratuites. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour donc, de cette vidéo pour aujourd'hui. Donc je vous invite à faire un petit link, à laisser un petit commentaire dans l'espace commentaire un petit peu plus bas. Si vous avez des questions, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre donc la chaîne sur les prochaines vidéos qui vont arriver. Donc en tous les cas, je tenais à vous remercier de m'avoir regardé et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo.